Et il faut savoir casser. Il faut savoir déguerpir les populations. Quand on déguerpit les populations, on a déjà préparé l'endroit où ces familles-là vont habiter. Est-ce que vous comprenez? Vous qui cassez les maisons 12 là, hein? Vous qui cassez les maisons 12, vous qui cassez les maisons derrière l'Assemblée, est-ce que vous avez prévu là où vous allez les loger? Hein? La meilleure politique, c'est d'abord l'homme. La meilleure politique, c'est l'amélioration de la vie des hommes. C'est l'amélioration de la vie des populations. La meilleure politique n'est pas seulement les buildings. Il faut bien comprendre, vous qui cassez là, parce qu'on veut construire les gratte-ciel. La meilleure politique, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple. Donc, savoir loger le peuple, savoir nourrir le peuple, hein? Trouver de l'emploi au peuple. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? La politique n'est pas seulement le but de construire des buildings. Hein? Quand vous voyez chez les autres casser les populations, on les cherche l'endroit où il faut les loger. J'espère que vous avez suivi le film brésilien appelé Zé Pequeno. Quand l'État brésilien cassait les maisons, l'État brésilien construisait les cités pour les loger. D'où, dans le film là, on l'appelait la favelas, cité de Dieu. Si vous avez suivi le film brésilien, Zé Pequeno, la cité de Dieu, c'était la cité d'où l'État brésilien avait logé les populations qu'on avait déguerpies. Est-ce que vous comprenez? Et ici au Gabon, vous déguerpissez les populations et vous les abandonnez à ciel ouvert, à la belle, à la belle étoile. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ça, c'est une très mauvaise politique. Récemment, on connaît celui qui part, on ne connaît pas celui qui arrive. C'est un adage qui le dit. Celui qui part, on le connaît, et celui qui arrive, on ne le connaît pas. Il peut arriver avec les bonnes idées de développement, de construction, oui, on ne refuse pas. Mais celui qui part, il a eu beaucoup de défauts, il a aussi réalisé les bonnes choses. Oui, comme Yali, la voie du contournement. Quand Yali, dans ces fins-là, avait décidé de construire, de faire l'autoroute, la voie du contournement derrière l'aéroport. Il a déguerpi les populations. Il n'a plus fait comme dans ses débuts, quand il cassait les gens, les maisons, après il ne cherchait pas à les loger, ou bien à déménager, à leur donner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Yali avait cassé les maisons des gens derrière l'aéroport. Et après, il a construit une cité à Libandeng. On l'appelle Cité Blanche. Il a construit la Cité Blanche à Libandeng pour loger les populations. Il a logé les populations. Ça, c'était une bonne politique. Il y a d'autres qui ont reçu de l'argent. C'était une bonne politique. Mais la façon dont vous cassez aux 12 là, les gens sont abandonnés à la belle étoile. C'est pas bien. Peuple gabonais, est-ce que vous comprenez? Et on envoie un petit frère que je connais depuis l'UOB parce qu'il cherche le travail pour venir m'adouiller les populations, pour venir mentir les populations, pour venir tromper les populations en disant que le terrain appartient à l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est le peuple. L'État, c'est tout le monde, c'est le peuple. L'État, c'est les hommes. L'État, c'est pas seulement ceux qui sont élevés en dignité. L'État, c'est plutôt ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien, ce sont l'État. Mito Célestin, la machine russe Ingrid Abiken, journaliste des réseaux sociaux, le frère de Pacheco d'Abiken, moi et moi, on connaît un lanifa. Canton Bikondom, district Bikondom, canton, il est correct.